Bonjour et bienvenue dans Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Eric Prince. Eh bien, Eric Dean Prince, né le 6 juillet 1969 à Holland, dans le Michigan. Il est entrepreneur américain, ancien officier de Navy SEAL et fondateur de Blackwater, l'une des plus grandes sociétés militaires privées de l'histoire moderne. Connu pour son rôle controversé dans la privatisation de la guerre, il est aussi un investisseur actif dans les ressources naturelles, les services de sécurité et la logistique en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs. Frère de Betty DeVos, ancienne secrétaire d'éducation des États-Unis sous Donald Trump, il appartient à une famille conservatrice et fortunée de l'industrie automobile. Prince est souvent décrit comme un libertarien, un chrétien fervent et un critique virulent de l'interventionnisme gouvernemental inefficace. Il vit aujourd'hui principalement aux Émirats arabes unis et continue d'opérer à travers des entreprises comme Vectus Global. Eric Prince grandit dans une famille aisée. Son père Edgar Prince est un industriel autodidacte qui a fondé une entreprise de pièces automobiles vendues pour 1,3 milliard de dollars en 1996. Sa mère Elsa est issue d'une famille néerlandaise. Le jeune Eric est marqué par des voyages familiaux sur des sites historiques qui renforcent son patriotisme et son intérêt pour l'histoire militaire. Il fréquente l'école chrétienne de Hollande et est accepté à l'académie navale d'Annapolis qui, après 3 semestres préférant l'action directe et l'environnement académique rigide. Il obtient un diplôme d'économie à Hillside College en 1992, une université conservatrice du Michigan. Pendant ses études, il travaille comme pompier volontaire, plongeur de secours et technicien médical d'urgence. À 21 ans, il participe même dans une mission humanitaire au Nicaragua pour exhumer une fosse commune liée aux exactions du régime sandiniste. En 1992, Prince s'engage dans la marine américaine et il suit la formation rigoureuse. Il sert au sein de Navy SEAL Team 8, déployé en Haïti, au Moyen-Orient et dans les Balkans pendant la guerre de Yougoslavie. Cette expérience les convainc dans la nécessité de structurer Cette expérience les convainc de la nécessité des structures privées pour former des forces spéciales. Après la mort de son père en 1995, il quitte le Navy SEAL en 1996. En 1997, il fonde Blackwater, USA, près de Moyoke, en Caroline du Nord. Sur 6000 hectares de marais initialement un centre d'entraînement, l'entreprise explose après les attentats du 11 septembre 2001. Blackwater remporte des contrats fédéraux de plus de 2 milliards de dollars entre 1997 et 2010, protégeant des diplomates de base et des convois en Irak et en Afghanistan. Elle devient le plus grand fournisseur de sécurité du département d'État américain. Prince est le PDG jusqu'en 2009 et le président jusqu'à la vente de l'entreprise en 2010. Blackwater est au cœur de scandales majeurs. En 2007, lors des fusillades à la place de Nissour à Bagdad, des gardes de l'entreprise tuent 17 civils irakiens. 3 employés sont condamnés à homicide involontaire en 2014, un pour meurtre et un pour meurtre en 2019. Prince défend ses hommes, soulignant qu'aucun client sous leur protection n'a été tué, mais l'affaire ternit l'image de l'entreprise. Blackwater fait face à des accusations de surfacturation et de contrebande d'armes et de violations des droits humains. Prince démissionne en 2009 et vend la société en 2012. Academy paye 49,5 millions de dollars pour régler des poursuites liées à la traite d'armes. Prince s'installe à Abu Dhabi en 2010. Il crée Reflex Responses pour former une unité de 800 hommes au service des Émirats. En 2012, il fonde Frontier Services Group, un groupe de logistique et de sécurité en Asie et en Afrique, en partenariat avec les Chinois de CITIC. Il investit aussi dans les ressources naturelles via Frontier Group, des mines et des pétroles en Guinée, Soudan, etc. Il propose des plans de controverse, privatisation de la guerre en Afghanistan, soutien des forces en Libye, Ukraine ou Haïti. En 2025-2026, sa nouvelle société Vectus Global opère en Haïti, lutte contre les gangs et en Équateur. Il est un fervent soutien de Donald Trump, ayant donné des centaines de milliers de dollars à sa campagne et à des causes républicaines. Il a été impliqué dans de rencontres controversées et fait l'objet d'enquêtes pour des allégations de faux témoignages ou de violations d'embargo.
La présence d'Eric Prince en RDC s'inscrit dans la stratégie africaine combinée sécurité privée et collecte de revenus et accès aux ressources minières. Elle s'intensifie à partir de 2023 dans un contexte de conflits à l'Est, la M23 soutenue par le Rwanda, et des besoins du gouvernement de Félix Tshisekedi de sécuriser les mines et d'augmenter les recettes fiscales. Un rapport du groupe d'experts de d'ONU sur la RDC lie Eric Prince à un projet de déploiement de 10 000 mercenaires latino-américains dans le nord Kivu. L'objectif, stopper l'avancée des rebelles d'M23 et sécuriser les zones minières riches en ressources. Les deals liés à un accord entre les Émirats arabes unis et la RDC n'aboutit pas pleinement, mais des mercenaires sud-africains auraient effectué des reconnaissances. En avril 2025, Prince signe un accord de 700 millions de dollars avec le gouvernement congolais. Son rôle, aider à sécuriser les sites miniers, surtout au Katanga, province cuivrière, et améliorer la collecte des taxes sur l'exploitation minière. L'enjeu est colossal, la RDC perdrait jusqu'à 40 millions de dollars par mois à cause de la contrebande. Ces contrats s'inscrivent dans le contexte plus large des minerais for security. Les États-Unis sous Trump proposent un partenariat minier en échange d'un soutien sécuritaire. Prince visite régulièrement Kinshasa, il séjourne souvent à l'hôtel Fleuve Congo et rencontre le président Tshisekedi pour discuter d'un appui militaire à l'Est. À partir de la fin 2024-2025, la coopération s'approfondit. En janvier-février 2026, les contracteurs de Vectis Global sont déployés en première ligne. Ils opèrent des drones pour appuyer les forces armées congolaises et pour appuyer les forces armées congolaises dans la reconquête d'Uvira, ville stratégique dans le sud Kivu frontalière avec le Burundi. Brièvement prise par les rebelles en décembre 2025, l'opération coordonnée par les conseils israéliens qui ont formé 2 bataillons de forces spéciales congolaises marque la première implication connue de ces hommes sur les fronts. Les drones ont joué un rôle clé dans les frappes contre les positions clés rebelles. L'équipe s'est retirée après la prise de la ville et est revenue à sa mission principale, la collecte des revenus miniers. Kinshasa présente cela comme un succès, mais Kigali accuse la RDC de violer les conventions anti-mercenaires. Les États-Unis n'ont pas de contrat direct avec Prince, mais l'opération s'aligne sur leur appel à un cessez-le-feu. Prince est vu en RDC comme un combleur de vide. Il propose des soutiens privés là où l'État est faible. Ses détracteurs y voient une forme de néocolonialisme mercenaire. Ses partisans une efficacité pragmatique. Son application reste fluide et discrète, mais elle illustre la géopolitique des ressources critiques en Afrique centrale, où la RDC et ses minéraux essentiels à la transition énergétique attirent les puissances. À 56 ans, Eric Prince continue de façonner un empire discret de sécurité et d'affaires, loin des projecteurs de Blackwater. Sa relation avec la RDC est encore en évolution et pourrait marquer un nouveau chapitre dans son influence sur le continent africain. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cette quick profile sur Eric Prince. Et pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à la prochaine.